Salut l'équipe, aujourd'hui on va bosser sur le créneau droit. Donc je vais vous montrer une technique pour vous stationner facilement en créneau large et en créneau aussi étroit. Moi ce que je préconise le plus à l'examen c'est le créneau large. Mais si vous tombez sur l'inspecteur qui vous fait un créneau serré, au moins vous aurez les deux astuces pour pouvoir le faire en sécurité. Donc sachez que l'objectif c'est de le faire le plus lentement possible en sécurité et en 3 temps. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le créneau droit. Donc là, le véhicule repère, ça va être le Audi. Donc l'objectif, c'est de s'arrêter à hauteur du véhicule, de ne pas trop serrer non plus, et ne pas être trop loin non plus pour ne pas être à contresens. Donc à peu près là, donc rétro à rétroviseur. Donc il y a deux techniques pour faire le créneau. Il y a le créneau large et le créneau serré. Donc le créneau large, l'objectif pardon, c'est de mettre le phare dans la vitre avant. Donc ici. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'espace. Donc du coup, on peut s'arrêter ici. C'est-à-dire que l'inspecteur vous a donné une grande place. Si on vous donne une petite place, il faudra mettre donc le phare, ce même phare, cette fois-ci dans l'angle mort, dans la vitre arrière. Je vais avancer pour le mettre dans l'angle mort. Ici. Donc voici les deux points de départ possibles. Soit dans la vitre avant, soit dans la vitre arrière. Donc là, je pars sur un créneau large car j'ai beaucoup d'espace à l'arrière. Donc mon clignotant est mis à l'avance, le contrôle rétro-intérieur est fait à l'avance et du coup je braque mes roues à droite car je me gare à droite. Donc, je chevauche les mains à fond. Donc on peut le faire sur place parce que je sais qu'il y a des auto-écoles et des moniteurs qui disent qu'il ne faut pas tourner les roues sur place. Sachez que pour la manœuvre, vous pouvez le faire, c'est pas la fin du monde. Donc, une fois que j'ai braqué mes roues à droite, je vais me mettre à 45 degrés. Donc 45 degrés, ça ne parle pas à tout le monde forcément. Donc on va essayer de se mettre en diagonale. Dans la vitre avant, on va essayer de se mettre en biais. J'ai oublié de préciser précédemment, bien sûr, tout ça on le fait en marche arrière. Donc en automatique, on passe sur la lettre R. Et en boîte manuelle aussi, on passe sur la lettre R. Donc c'est parti. Je vais tout doucement. J'assure en même temps la sécurité. Donc là, on ne me voit pas, mais ma tête, elle tourne un peu partout. Et il y a un véhicule qui se présente. Je ne suis pas prioritaire, donc je laisse passer. Le véhicule est passé, je peux me mettre en biais. Donc là, je n'ai pas encore atteint les 45 degrés. Et je vous montrerai ensuite sur le rétroviseur ce que ça donne. Donc là, je suis sur les 45 degrés, je m'arrête. Donc voici la vision dans le rétroviseur de ce que ça peut donner d'être à 45 degrés. Parce que sur la vitre avant, comme je disais tout à l'heure, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc là, j'ai atteint les 45 degrés. Donc je suis complètement en diagonale. Donc la poignée, elle est complètement en diagonale par rapport au trottoir. Une fois que j'ai atteint les 45 degrés, je vais mettre mes roues droites. Donc, un tour et demi. Donc là, vous voyez, le volant, il est à l'envers. Donc on voit le airbag à l'envers et le logo à l'envers. Et je mets un demi-tour dans l'autre sens. Donc ça fait mon demi-tour et un tour complet. C'est ce qu'on appelle un tour et demi. Et c'est universel, c'est dans toutes les voitures la même chose. Et du coup, je vais reculer les roues droites pour rentrer l'arrière du véhicule. Du coup, je vais reculer les roues droites. Et l'astuce, il faudra bien vérifier dans votre rétro. Déjà, votre rétro, il faut qu'il soit bien réglé. Ce n'est pas la poignée arrière qu'on doit avoir dans le coin, c'est un peu la poignée avant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui disent la poignée arrière, mais faites attention, si vous conduisez une voiture 3 portes, il n'y a pas de poignée à l'arrière. Et si vous conduisez des Clio 4 et des Clio 5, les poignées sont tout en haut. Donc ça ne marchera pas. Donc la poignée avant dans le coin. Et l'objectif en fait, c'est de reculer jusqu'à que la route disparaisse de votre champ de vision du rétroviseur. En gros, vous allez voir que le trottoir apparaître. Donc là, je recule. Et à partir de là, je ne vois plus la route. Je m'arrête. Donc ensuite, il faudra braquer les roues à gauche. Donc je marque l'arrêt une fois que je ne vois plus donc la route sur mon rétroviseur. Et on va contre-braquer, donc tourner les roues à gauche. Un tour et demi. Donc si on reprend bien les étapes du volant,
le volant, on va le manipuler 3 fois, donc en 3 temps. Le premier temps, on avait dit qu'on tournait les roues à droite, et je vous ferai un récap tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a fait les roues droites et qu'on est à 45 degrés, on va mettre les roues droites, un tour et demi. On va reculer les roues droites et à la fin, on va tourner les roues à gauche. Hop, comme ça. Et du coup, une fois que j'ai tourné les roues à fond à gauche, je vérifie toujours autour de moi qu'il n'y ait personne. Et regardez la magie. La voiture va rentrer toute seule et les poignées vont se mettre parallèles au trottoir. Une fois que mes poignées sont parallèles, donc parallèles, qu'est-ce que ça signifie? C'est que mes poignées et mon trottoir sont droits, sont alignés. Je vais m'arrêter. Et donc là, c'est droit. Et une fois que c'est bien droit, on remet les roues droites, un tour et demi. Et on a fini. Donc, fait un récapitulatif, on avance, clignotant droit, donc on gère la sécurité et on s'arrête. Ensuite, on se cale sur le repère, donc le phare dans la vitre avant, parce qu'on a de la place à l'arrière du véhicule, c'est une grande place. On braque les roues à fond à droite et on recule tout doucement, vérifiant autour de soi qu'il n'y ait personne. On cherche le 45 degrés et une fois qu'on a atteint le 45 degrés, on s'arrête et on remet les roues droites. On recule jusqu'à ne plus voir donc la route sur le rétroviseur. On doit voir que le trottoir. Une fois que c'est le cas, on s'arrête. On va braquer les roues à gauche. Et l'objectif, c'est de rentrer et de mettre les poignées donc parallèles au trottoir. Une fois que c'est fait, on redresse les roues. Et voilà. On est garé.